Bonjour à tous et bienvenue à Fabien. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Donc Fabien, je vais te présenter. J'ai changé les règles, c'est plus les invités qui se présentent, c'est moi qui vais les présenter. Fabien, aka Super Slash. J'adore ton pseudo, c'est vrai. Ça claque bien. Fabien, c'est un mec qui vient de l'ombre. Il fait partie de ceux qui ont débuté peu comme moi, voilà, du côté obscur. Moi, c'était à faire des cartes, disons, pour regarder la télévision et autre chose de cet acabit, les jeux vidéo aussi. Et toi, c'était aussi carrément du côté Warez et tout ce qui était obscur. Mais de là, tu es parti dans le SEO, d'abord avec plein de sites à toi. Tu as une galaxie de sites. Et puis, tu fais aussi un peu des choses pour les clients, donc tu es devenu un petit peu bipolaire comme moi. Et relativement récemment, tu es aussi apparu en public. Avant, tu étais complètement caché dans ta grotte, et petit à petit, tu es sorti du bois. Et aujourd'hui, tu fais partie intégrante de la communauté, et tu fais partie de ces valeurs sûres qui, à mon avis, je ne me trompe jamais quand je dis ça, vont monter en puissance. C'est bientôt qu'on va te voir sur scène en conférence et tout le tralala. Donc, Fabien, du coup, la première question, c'est pas te présenter, c'est plus te dire, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as fait cette transition de Warez Kili vers SEO? Alors c'est simple, j'ai commencé dans le Warez effectivement, et j'ai lancé un premier forum. Donc voilà, et dans le Warez, alors c'est vachement bien, ça se partage tout seul, il y a des liens tout seul, et ça rank de malade. Du coup, j'ai même eu des soucis avec l'hébergeur, j'ai eu des soucis la nuit, le mec il m'appelait en me disant on peut plus faire ça, il faut tout arrêter, il y a trop de monde, on va se faire arrêter par les flics, enfin j'ai eu plein de problèmes comme ça. Du coup j'ai eu un peu peur à un moment, parce que ça commençait à aller un peu loin. Donc j'ai tout arrêté, du jour au lendemain. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre, dans quoi je peux me lancer, je me suis lancé dans le poker. J'ai lancé des sites dans le poker. Quelle année? En 2001. 2001. J'ai commencé à lancer des sites dans le poker. Et je me suis dit, rien de plus simple, j'achète un EMD, un peu plus... C'était, je crois, le poker en ligne, un truc comme ça, parce que j'avais pas réussi à avoir poker en ligne, j'ai pris le poker en ligne. Et je suis arrivé premier sur la page, et il y avait plein de trafic, c'était assez fort, mais j'arrivais pas à sortir sur des mots-clés encore plus forts. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet, et je suis tombé sur le forum Code.co. Code.co qui était private, de Jérémy Allard, en fait, à l'époque. Et là, voilà, je me suis bien plu dans cette communauté, personne ne me connaissait, j'étais sous un pseudo, un autre pseudo, que Super Slash d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai appris plein de choses dans ce forum, qui est maintenant fermé. Jérémy a effacé plein de posts, j'en ai voulu pendant des années pour ça d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça que j'ai progressé énormément. Et je me suis dit, allez, je vais faire d'autres sites, donc j'ai plein d'autres sites. Aujourd'hui, dans des thématiques différentes, voyage, mobile, boutique, plein de choses. Dont une boutique de souvenirs de Paris. J'habite Paris, donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans les souvenirs de Paris. Et là, c'était pas le ranking, le problème, c'est que je me suis trouvé dans un problème d'envoi de colis. Puisque les gens qui achètent des souvenirs de Paris, c'est des gens, par exemple, à New York, à Boston, je me suis retrouvé, il fallait que j'envoie des trucs en Australie, des parapluies, des trucs qui cassent, des trucs du verre. Enfin là, je me suis dit, oh là là, il faut vite que je lâche tout ça et que j'aille revendre ça à un magasin dans Paris. Donc j'ai été voir des magasins, j'ai dealé et tout. Et il y a un magasin qui a racheté le site. Et puis voilà, j'ai plus de e-commerce à moi aujourd'hui. Où j'envoie, je fais plutôt du dropshipping ou autre. Voilà. Et ensuite, t'en es venu à ouvrir une agence. Alors ensuite, je me suis dit, je connais tellement de domaines que c'est vachement intéressant, je vais pouvoir aider les gens sur pas mal de choses. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le e-commerce, de toute façon, depuis longtemps, même si j'en ai pas un à moi, mais je reviendrai dedans, de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais je veux pas travailler avec tout le monde. Je veux choisir mes projets. C'est un peu ambitieux, mais c'était ça. Bon, c'est pour ça, VIP Agence, c'est
exactement pour ça. VIP, côté privé, je choisis le projet, c'est moi qui décide de travailler avec toi, tu m'as choisi parce que tu m'as trouvé, bien sûr, mais on se choisit mutuellement, comme ça, je me sens plus fort aussi parce que j'aime ton projet, j'y crois à ton projet, et on va travailler ensemble et tu vas réussir. Voilà, c'est ma phrase, ça. Tu vas réussir. Tu t'es pris un pingouin? C'est pas grave, on va réussir. Voilà. C'est côté positif. Quand je vois les gens, ils sont dégoûtés, je faisais tant de chiffre d'affaires, c'est pas grave, oublie. T'as un peu de temps, on va se calmer, on va trouver une solution. Il y en a toujours une solution. Exactement. Et puis, il faut, voilà, plus la peine de revenir sur les trucs du passé, on peut se lamenter, On perd du temps. C'est pas... Plus on va se lamenter, on va perdre du temps. Mets une croix sur la tombe et trace ta route. Voilà, il faut... Mais et effectivement, on a ça en commun aussi, parce que peu de gens le savent, mais on a évolué un petit peu pareil, voilà, l'affiliation, machin, après... dropshipping, moi je suis même allé plus loin avec ce que j'appelle une franchise. Je suis en train de mettre ça en place avec un client. Une master franchise, et où c'était vraiment très intéressant. Ça a capoté parce que pour des histoires d'hommes, c'est aussi une bonne leçon. C'est-à-dire que moi je connaissais bien les deux mecs avec qui j'étais associé, eux se connaissaient pas et ils ne sont pas entendus du tout. Et ça a été jusqu'à impossible de travailler, et d'avancer. Mais donc aujourd'hui, comme toi, je suis sans e-commerce, et même je me pose la question de la validité de plusieurs choses. Et je voudrais bien ton avis, parce que si tu fais que revendre, alors à part si tu es dans un confort total, comme par exemple ce système de master franchise qui est une évolution du dropshipping. Après, quand je vois ceux qui justement font leur colis, ont du stock, etc., mais qui sont que revendeurs, qui ne fabriquent pas leur propre cam en Chine ou ailleurs, je trouve que c'est compliqué. Les marges, c'est chaud, quoi. Tu fais du chiffre, mais dans la fouille, t'as plus rien là, à la fin du mois, quoi. Je suis d'accord. J'ai un client dans le vin, c'est horrible. Voilà, il lui reste 5% de marge à la fin, et encore, s'il n'a pas eu de casse. Et dans le vin, il y en a de la casse. Je connais très bien, moi, le champagne, 12% de marge brute. Ouais, 12% et tu vends. Il y a que tu peux pas vendre un petit producteur de pinard machin, et puis ça se vend que pendant les fêtes, quoi. Exactement, c'est compliqué. Ça, c'est ce que j'appelle l'événementiel, en fait. C'est vraiment à un moment X. Bon, à la limite, c'est ce qui est bien, c'est que tu peux bien bourriner pendant ce moment-là. Hein. Tu fais que Google, et puis hop, on y va, quoi. Avec un autre site à côté, et puis voilà. Et est-ce que tu es rentré dans le rang de la qualité, du contenu, tralala, du cocon sémantique, du nicking pop, bien tout ça. ou est-ce que tu manies les deux? Est-ce que d'un côté tu as du site jetable et puis de l'autre du propre? Pour moi, il faut toujours ta cash machine, il faut faire les deux. Si tu veux réussir et que tu veux faire des propres, vraiment 100% propre après, il te faut du sale au départ. Tu n'as pas le choix, à part si tu es riche. Mais ça, il y en a, bravo, tant mieux pour eux. Moi, je viens d'une famille plutôt pauvre, on va dire. Voilà, tout ce que j'ai bâti, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Et j'ai fait du sale, et franchement, je ne le regrette pas. Voilà, et je pense qu'il faut faire les deux. Effectivement, le propre, ça tient, t'es content, voilà, tu as fait du propre, c'est long, hein, c'est difficile, c'est long, il faut trouver le lien, il faut appeler, il faut trouver l'idée, faire des infographies, trouver des choses, des idées, taper le buzz peut-être aussi, il y a pas mal de choses à faire encore aujourd'hui, hein. Il y a pas mal, j'entends tout le monde toujours la même chose, hein. On prend n'importe quelle agence, aujourd'hui c'est toujours la même chose, toujours la même histoire, allez on va appeler les copains, voilà, est-ce que je peux faire un lien, oui ok, très bien, alors qu'il y a d'autres façons de faire. Voilà. Il suffit d'être un petit peu créatif, et c'est souvent en fait quand tu cherches plus le lien qu'il vient tout seul. C'est quand tu arrêtes de penser ouais je veux du link, que tu penses plus créatif et plus et on revient à des fondamentaux. Je le dis toujours, mais c'est l'après-guerre, c'est les années 60, c'est Mad Men, c'est eux qui ont inventé le copywriting, hein, comment faire des pages qui vendent, c'est eux qui l'ont inventé. Quand tu prends les process de communication ou de relations presse et public, c'est la même chose qu'à l'époque. Et moi, les bouquins, oui, que je lis, je pourrais en faire... D'ailleurs, il faudrait que je fasse un post pour dire tous ces bouquins que je lis. Et tu parlais de Jérémy Allard, et j'aime bien suivre aussi ce
ce qu'il publie à propos de ses analyses sur les vieilles publicités de l'époque, là en noir et blanc, ou même le téléachat ou des trucs comme ça. Enfin, c'est fascinant, quoi. Là, c'est du marketing. Moi, je viens de ce monde-là, je viens du marketing et de la com, bien avant que le web existe. C'était mes premiers boulots, début des années 90. C'est ça. Ouais. Donc c'est intéressant parce qu'on peut, oui, et est-ce que tu es d'accord sur le fait que finalement, en 2015, aujourd'hui, on peut finalement dire, ben, je peux vivre sans Google. Ok, je peux être visible, je peux gagner ma croûte sans titiller le top 3 des mots-clés sur des requêtes Google, voilà, à forte valeur ajoutée. Je dirais pas tous les métiers. Pas tous les métiers. Ouais. Je pense qu'un avocat, un consultant, je sais pas, des métiers comme ça en fait, où tu vas aider quelqu'un, c'est la personne. Elle fait son réseau. Il va tuer plus que Google. À la limite, le réseau, il bat tout. D'ailleurs, c'est la même chose même pour les sites. Hein. Moi, j'ai un site, là, vous tapez chien, c'est Wamiz, je crois, un truc comme ça. C'est une communauté, en fait, les gens, personne n'en parle. Et ce site fait un trafic de fou, il sort sur tous les mots-clés, hamster, genre de choses comme ça, les mots-clés quand même très recherchés. Hein. Et en fait, c'est une communauté. Ils s'échangent entre eux des photos de leurs animaux domestiques à la maison. Voilà, la personne, elle a pensé communauté. Et elle a fait tout un guide derrière, toujours la même chose. Après, elle a fait le guide, elle a fait comment on fait manger les hamsters, combien de temps ça vit, etc., etc. Et on voit bien qu'elle s'en tape de Google. C'est très bien, le trafic est énorme. Franchement, bravo. Mais demain, elle perd tout ce trafic, la communauté restera. Elle est là, la communauté. Elle tape Wamiz. Point. Elle tape Wamiz. Il y a ça aussi, c'est un des conseils récurrents que je donne, et moi j'ai commencé à travailler très tard, mais ta vraie valeur, c'est ta base, que ce soit une base d'email ou membre de ton forum, ou ce que après, c'est pas toujours évident, parce que les vendeurs de rêves nous ont un peu killé là-dessus, mais... Ouais, ils ont essoré leur liste, et ils en reviennent aujourd'hui pour beaucoup, là, il y en a certains, notamment le fameux Aurélien Hamaker qui en prend toujours plein la gueule, le pauvre. Alors que c'est plutôt Sébastien le marketeur français qui devrait changer, c'est lui le vrai diable dans toute l'histoire. Et ben on voit que là, à force de tremper, tu vois, de rincer leur liste, ça vaut plus rien. Et requalifier une liste, ça vaut de l'argent, ça coûte cher. Exactement, ça coûte cher. Ouais. Même à l'étranger, de plus en plus cher. Ouais. Et en parlant d'étranger, est-ce que tu fais autre chose que du français ? Oui, un peu de Belgique, un peu de Suisse, dernièrement, et un peu d'Allemagne. Voilà. Ouais. T'as pas fait la Hollande. Moi, j'ai eu un gros échec, grosse frustration sur la Hollande. Je voulais pas écouter personne. Tout le monde me disait, mais non, mais tu vois, les Hollandais, ils achètent rien, quoi. Je dis, attends, arrête. Et même avec un prévisionnel au ras des pâquerettes le plus bas, on n'arrivait même pas au quart du prévisionnel le plus sinistre qu'on avait prévu. Ah ouais, effectivement. On a tous eu des échecs, hein. On a tous des casseroles ou des choses comme ça, il faut arrêter de déconner. Hein. Même le plus gros CEO, même le meilleur, comme on dit à chaque fois, on a tous eu des échecs. Mais des fois, ça marche pas parce que ça marche pas avec la personne, parce que le projet de toute façon de base n'était pas viable, parce qu'il avait visé trop haut et qu'en fait la marge elle est pas là. Enfin, il y a plein de raisons. Et des fois, ça marche pas, effectivement. Alors, je vais pas te poser la question piège de trancher entre Asni ou Laurent Bourrelli. Par contre, dans les commentaires du billet de Mrs. O'Girl, il y a des petits commentaires qui ont dévié et qui ont soulevé des rancœurs qui dépassaient largement le cadre du billet. Je pense notamment à un commentaire de Thibaut qui trouvait que, les mecs... ceux qui sont visibles, entre guillemets, donc moi y compris, vous faites de l'auto-branlette entre vous sur Twitter et dans les événements, etc., qu'au final on fait rien, quoi, et puis qu'on communique pas, c'est pas vrai, on donne pas d'infos, on partage pas, que les gens ils peuvent pas rentrer, alors que je trouve c'est faux, tu es rentré, est-ce que tu as trouvé des difficultés toi à rentrer dans la communauté ? Non, mais après il faut vouloir parler, il faut prendre le téléphone. Enfin, j'exagère à peine, hein. C'est-à-dire qu'il faut rentrer en contact avec la personne. Voilà, demain j'ai besoin, je sais que lui il a ce client-là, et j'aimerais bien proposer des choses, je vais appeler la personne. Voilà. Ouais, mais tu viens de la culture Juarez, tu viens du partage. Ah voilà. C'est un des comptes Twitter que je suis avec grand intérêt. Tu partages un max d'infos, quoi.
Voilà. t'as essayé des trucs. D'ailleurs, il faudrait que tes vidéos, c'était une super idée, et puis t'as pas continué. Ça, c'est. Mais bon, parce ça que, arrive aussi de. effectivement, il faut du temps. Et puis parce que je me suis dit, bah voilà, il y a Thomas Cubel par exemple qui fait des trucs sympas en ce moment. Il aime bien ça. Il fait ça, je le sens bien. Quoi. Enfin, vraiment. Mais je me sentais pas forcément à l'aise, moi, à faire ce genre de choses. Donc je me suis dit, bah j'arrête, je préfère arrêter là. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour ça. Ouais, mais ton concept était différent. C'était de montrer un soft C'est ça. et des fonctions avancées. Voilà. Voilà. Non, Thomas Cubel, il fait autre chose. Thomas Cubel fait d'autres choses. Voilà. Autre chose, Et en fait, et moi, je sais pas ce que en fait, aujourd'hui, on n'a plus le droit de critiquer pratiquement un soft sans être méchant. Et puis, je suis un des premiers à critiquer tous les softs CEO. Et j'ai encore dit dans une dernière interview chez MyPoseo que bah, les idées étaient là, mais que ça reste toujours la même chose et qu'on va pas assez loin. Qu'on va pas assez loin et qu'on est obligé soit d'être développeur pour prendre l'API et se faire quelque chose de sympa, soit on joue avec notre Excel encore, parce que CEO égale Excel, hein. On perd beaucoup de temps d'ailleurs avec ce genre de choses, alors qu'on a toutes les infos qu'on pourrait trier en 2 secondes. Heureusement, il y a eu Kevin avec CEO Observer qui nous permet maintenant à faire quelque chose de sympa, quelques tris de base. Hein, quand tu vois SEMrush pour trier, c'est quand même, c'est même la honte quoi sur le dashboard quoi. Moi, je comprends même pas ce genre de choses. Même en amont, Majestic SEO, le fameux CSV de Majestic. Non, voilà. Pour moi, ça, je ne comprends pas. Voilà, je le dis clairement et je l'ai dit aussi au camp, à toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Searchmetrics, que ce soit SEMrush, que ce soit MyPoseo, que ce soit Yuda Insight. Ok, très bien, super, vous avez la plus grosse base de données de mots-clés. Génial. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Le tri, il n'y en a pas. Les sous-domaines, ça marche pas. Très bien, ça marche pas le sous-domaine. Bah ouais, mais bon, il y en a plein de trucs en sous-domaine. Si ça marche pas, c'est un mauvais outil. Tout le monde dit que c'est un bon outil. La base est là, mais pour moi, c'est pas encore un bon outil. Ouais. Bon, pour les défendre, je sais, c'est juste l'implantation est assez longue chez Yuda. C'est comme ça, ils sont au courant des faiblesses, ils savent où. Ouais, mais le problème, c'est que, tu vois, je vais te dire un truc, ils vendent quelque chose qui est sur PC, aujourd'hui un outil PC, et ils vendent quelque chose à côté de SaaS. Moi, je vois pas où ils veulent aller, encore une fois, tu vois. Et ils veulent aller en SaaS complet. Oui, mais tu as déjà le CEO Rank, il est aussi en cloud. Tu l'as, la version cloud. La version cloud. Mais ça reste une usine à gaz, quoi. Quand tu regardes bien. Ben, c'est aussi pour ça, le logiciel date et quand même de la plus grosse année. Tu mets un site. Comment ? Le logiciel est assez ancien, c'est ça aussi le problème, voilà. C'est de faire évoluer un logiciel. Tu retrouves des trucs dans le code, des balises commentaires qui datent d'il y a 8 ans, tu vois, genre à corriger d'urgence, patch temporaire, tu vois. Ouais. Bon, après, encore une fois, pour bien les connaître, c'est quand même, à mon avis, les meilleurs connaisseurs du web francophone, parce que ça fait 15 ans qu'ils l'explorent, le labo recherche et développement chez Yuda, j'aimerais bien avoir les clés parce qu'ils ont trituré la data dans tous les sens. Quoi. Ouais, voilà. Quand tu vois toute la data, tu te dis mais putain, ils peuvent pas me sortir un truc super sympa là, j'ai besoin de cette info quoi, très rapidement. Ça me fait chier, Excel me fait chier, tout me fait chier, je veux un truc propre, nickel, ils ont tout là, ils sont pas capables de... Mais si, ils sont capables. Ouais, moi je te disais, pour bien connaître Yuda, c'est quand même les seuls. Enfin non, j'ai déjà fait des suggestions à d'autres tools. Mais je les ai vus vraiment actionner des choses, mettre en œuvre des choses, des suggestions, tu vois. Je les ai vus apparaître que ce soit même à l'époque du logiciel ou ensuite maintenant dans les... Et j'en suis sûr, ça se voit. De toute façon, ils ont l'or. Maintenant, il faut bien payer l'or. Mais bon, les tools, qu'est-ce que tu penses de tous ces dashboards, tu vois, les SO Monitor, des trucs comme ça? Même à la limite, le plus gros dashboard de la Rolls-Royce, c'est Searchmetrics. C'est le truc. Je l'ai testé énormément, donc je sais un peu tous ses points forts et ses points faibles. Ça reste la référence, effectivement, de loin. Pour plusieurs raisons, en fait. On est tous sur ta page 1, page 2. C'est le premier à faire à crawler 5 pages, par exemple. Et pas que sur 10 000 keywords, tu vois. Donc là, tout de suite, déjà, bon, ça envoie déjà, et pas qu'en France, tu vois. Donc ça envoie du lourd quand même derrière, quoi.
Ils ont vachement amélioré l'UX. Ça aussi, c'était des suggestions que j'aurais faites. C'était une catastrophe. Ils ont amélioré ça. Et moi, il faut penser par page. Moi, c'est bien beau, tous ces keywords. Si on pense pas par page, on a vraiment un problème de SEO, quoi. Ah, mais moi, j'ai même un problème avec le raisonnement en keyword. Je pense qu'il faut plus tellement raisonner en termes de keyword, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu penses puisqu'on est au niveau des tools, moi, j'avais dans l'idée, tu vois, parce que finalement, SEO Observer, c'est génial, le concept de plugger des API. Mais admettons que je préfère Majestic à Ahrefs, d'accord ? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte de dashboard, mais ça serait un framework dont le job serait facilité de plugger les API ? Et toi, tu choisis en fait, il y aurait un truc de base, tu vois, les machins, les fonctions, voilà, plugger ton analytics, des trucs que tout le monde veut, ton webmaster tool et compagnie, mais ensuite faciliter et même suggérer des outils que tu connaîtrais même pas. Il y a plein de super outils. Le problème, c'est les abonnements, quoi. Tu vas te taper 50 000 abonnements, quoi. Et moi, j'y crois pas trop à ça, en fait. Mais ça coûte cher, les tools. Tu sais, abonnements, quoi. Si je fais le calcul entre ce que je paye et ce qu'on m'offre, j'en ai pour plus de 2500 € de tools mensuels. J'ai fait un peu le tour là parce que j'en pouvais plus. Il y avait des trucs qui étaient un peu redondants et puis il y a des trucs que je me sers plus, que je me servais il y a 2 ans et que j'ai trouvé mieux. Il y a un moment, il faut faire le tour, quoi. Il y a plein d'agents, je discute avec eux, ils me disent on a des trucs, on sait même plus ce qu'on a, quoi. Je rigole. Mais la data, c'est un sujet très important. Je discutais avec François Gouble là, à l'event à Berlin. Et il me disait, nous, voilà, on sait bien crawler, on sait machin, tout ça, mais ensuite, c'est vrai que le souci numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette data. C'est bien beau, le big data en plus, c'est complètement con de ce nom. Je veux dire, ça a toujours existé le big data, c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce putain de data quand je vois ce qu'a Quant entre les mains, même si effectivement, toi, tu vois que là, tiens, d'ailleurs. Je vais te répondre là à tes questions sur Quant. Tu dis mais ouais, what the fuck, où il est le trafic Quant? Tu vois que la vitrine. Plus loin sur Quant, vas-y parle, mais je comprends pas la stratégie de Quant du tout. Mais non, pas du tout. Quant au départ, c'est un délire de mec bourré, d'accord? Comme dirait Kevin. Quant, c'est quoi? C'est des potes assis autour d'une table après un bon dîner qui ont bien picolé, et les gars, ils ont la techno. Ça s'appelle Pertim. Pertim, c'est un moteur de recherche B2B qui est quasiment aussi vieux que Google, quoi. Qui est le moteur notamment de petits sites tels que Page Jaune. Donc, la recherche d'information, ils connaissent. Et ils se disent, par rapport à nous, par rapport à nos enfants, est-ce qu'on n'a pas un devoir de le faire? Tout simplement parce qu'on sait le faire, parce qu'on peut le faire. Ensuite, ce qui s'est passé, le désastre de la sortie de Quant, c'est très vite expliqué. C'est le jeudi ou le mercredi, l'équipe marketing, et à l'époque, Quant, c'était 2 mecs dans leurs appartes qui bossaient de chez eux, hein, pour faire le moteur. Dans le garage, comme on dit. D'accord, dans le garage, vraiment dans le garage, même pas dans le garage, là, ils étaient à la maison, chez eux. Donc, il faut remettre en perspective. Le mercredi, quelqu'un au marketing dit « J'ai chopé un article dans le Figaro Magazine samedi, il faut que vendredi, ça soit sorti. » Et voilà. Voilà la vérité de ce qui s'est passé de la sortie de Quant. Alors, maintenant, il y a une refonte, je trouve que c'est un petit peu plus organisé. C'est plus sympa, hein, quand même. Mais il y a plein de choses super qui se passent derrière. Il y a par exemple Quant Kids, c'est-à-dire c'est pour les enfants, c'est des sites triés à la main. L'éducation nationale, ils rencontrent François Hollande, ils s'ouvrent à plein de choses, plein de gens leur donnent des données. Enfin, moi qui les connais bien de derrière, je te dis, c'est inimaginable tout ce qui fourmille autour de Quant. Très bien. Moi, c'est de base. Je suis de base. J'ai des enfants. Les enfants sont jamais sur l'ordinateur, d'accord? Ils sont sur la tablette aujourd'hui. Parce que mes enfants, je préfère, c'est plus facile de gérer une tablette qu'un ordinateur avec des enfants, en fait. Ils sont sur la tablette. Où est Quant? Ils sont nulle part. Et personne se pose la question chez Quant. Qu'est-ce qu'on fait sur mobile, quoi? Ils sont nulle part. Déjà de base, ça va être compliqué d'installer un compte sur mobile. On le voit déjà avec Yahoo, on le voit déjà avec plein de choses. Puisque de toute façon déjà de base, les gens qui sont sur iPhone gardent Safari.
Et les gens qui sont sur Android, on va dire généralement, gardent Chrome de base. Ça déjà, si on tue pas ce truc-là, iPhone on peut rien faire puisqu'ils font de A à Z, mais de l'autre côté, tu attaques, obligé d'attaquer puisque la personne quand elle installe, qu'elle ouvre la première fois l'Android, elle doit pouvoir choisir soit Chrome, soit Opera, soit Internet Explorer, enfin je déconne, je sais même pas s'il existe Internet Explorer, mais bon bref, si avec Microsoft maintenant, Internet Explorer, et compte. Merde, on est en France quoi. Après ils se font un deal avec Arcos, et puis c'est fini. Oui, mais encore une fois, ça avance, mais encore une fois pour les défendre, pour bien les connaître, je te dis tout avance, mais il y a même des enjeux qui sont beaucoup plus brutaux, du style le crawl. Là, je vois. Alors là, j'en parle même pas. Et donc on dit, ouais, où il est le bot, machin. Et en fait, tu sais très bien comment ça marche. Tu démarres un moteur de recherche, soit tu démarres de zéro, tu crawles tout, et puis tu construis la base, soit effectivement tu prends une base existante. Comme les tools SEO, tu vas prendre l'API, voilà. Et tu bâtis par-dessus. Et le temps que Quant fasse un différentiel avec la base de Bing, il va falloir un moment parce que je te dis, il faut déjà arriver à. Ça c'est bien, mais pour moi, ça prend du temps. Ouais, on est trop dedans. Ouais. On est trop dedans. Regarde ma femme, elle n'a rien à secouer. Sur iPhone, elle est sur Yahoo. Puisque sur son iPhone 4, de base, c'était Yahoo. Et elle me dit, mais je m'en fiche, moi. De toute façon, de base, qu'est-ce que je tape? Je tape Amazon, je tape Cdiscount, je tape La Redoute. Elle tape La Redoute. Non, mais voilà. Non, mais on est trop dedans, des fois, tu vois. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui que ça doit jouer. Si je joue pas la carte aujourd'hui, moi je vois pas où. Si, les enfants, effectivement, à l'école, oui, ça sera un marché. Je dis pas le contraire. Ou alors ils deviennent le meilleur moteur de recherche d'e-commerce. Pourquoi pas? On attend aussi ça. Moi, je l'attends depuis longtemps. On prenne son téléphone, on dit je veux une robe bleue. Paf, ça me sort la robe bleue. Nickel avec tout et les filtres. Je veux une robe bleue de taille 40, je dis n'importe quoi. Voilà, ça ils savent le faire. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire, tu vois. Et moi, je pense que s'ils visent le moteur de recherche de base, avec on veut sortir en Allemagne, ils sont déjà en Allemagne, on veut sortir aux US, on veut sortir machin, ils sont morts. Il y aura juste leur moteur pour enfants qui marchera, puisque ça, de toute façon, ça a été vendu peut-être dans les écoles, et que ça va être vendu, peut-être subventionné en plus. Ça marchera. Mais tout ce qui est derrière, ils pourraient avoir des partenariats Arcos, ils pourraient avoir des... Et en plus, s'ils ont des rendez-vous avec Hollande... Vas-y quoi, direct, tu cherches même pas. Sur Arcos, on met Quant, on est en France, merde. Non, on a Quant de base sur Arcos, ce serait logique. Hein. C'est pas faux. Non, c'est vrai. Faut se bagarrer là-dessus sur le terrain où, plus tard, il va se passer des choses. Arcos vend du 50 diamants, c'est un portable qui se vend beaucoup. Voilà, on n'y pense pas, on rigole parce qu'on est tous avec nos Samsung, nos iPhones, mais il y a des choses qui se vendent. LG vend du LG G3 énormément, tu vois. Transition toute trouvée. Moi, honnêtement, ça fait depuis... il faut que je renouvelle ma licence, mais ça fait presque 10 ans que je suis développeur, que j'ai ma licence de développeur chez Apple, mais Mac. J'ai jamais switché, tu vois, il y a un petit process pour être aussi développeur iOS. Et j'ai jamais fait le switch. Là, je vais le faire parce que j'ai envie de tester. J'ai envie, moi, de faire des apps. Alors après, j'ai le problème toujours, voilà, les mises à jour, le support et tout ça. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Mais en tout cas, j'ai envie de tremper dans l'App Store un petit peu. Est-ce que toi, t'as fait des choses de ce côté? Avec un copain, on a fait ce qu'on appelle eWebRank, ça s'appelait à l'époque. Ça doit être peut-être encore dans le store, je sais plus. C'était encore du SEO, hein. C'était juste, tu mettais tes 10 keywords et tous les matins, tu appuyais sur un refresh et tu avais les positions. Bon, maintenant, il y a des logiciels beaucoup mieux, des apps super top pour ça. Mais voilà, c'était la première en fait, eWebRank. Du coup, j'avais plein de supports, plein de gens qui me disaient ça marche plus, le crawl a changé, ou j'arrive plus. Alors on regardait, merde, le crawl de Google a changé, il faut tout changer. Voilà, j'avais des médecins, un truc hallucinant, j'avais des médecins, des hôpitaux qui utilisaient ça. Je sais pas si c'était pour leur cabinet, tu vois, des trucs impensables. J'ai eu des clients impensables, t'aurais jamais pensé quoi, tu vois. Moi je pensais des petits agents, des petits consultants. T'as jamais eu de stratégie agressive? Et là, c'était vraiment, comme tu dis, c'était pour se déconner. Voilà, j'étais en train de bouffer avec mon pote et j'ai été développeur. Je lui ai dit, allez, vas-y, là, je te donne 3 jours, tu me fais cette appli chiche. Il m'a dit, ouais, tu me dessines l'appli. Je lui ai dessiné l'appli, il me l'a faite. Voilà, en gros. Ça, c'est exactement ce que. C'est Benoît Chevillot, en fait, qui le fait déjà, qui en a fait plusieurs et qui m'a donné l'idée. Je lui emboîte le pas, je vais le copier là-dessus.
Et sauf que moi c'est sur le App Store iOS et lui Android, mais bon, je vais pas faire les mêmes apps que toi, Benoît, t'inquiète. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est voilà, moi je veux que chaque app ce soit 2 jours de dev. C'est tout. Ouais. Point barre. Et je vais en lancer des tonnes. Et c'est pareil, moi dans la com, c'est la même stratégie. Je le disais pas plus tard que tout à l'heure avec un client. Si tu as 10 000 € de budget, je préfère que tu fasses 20 OP à 500 € plutôt qu'un gros truc à 10 000, tu vois, le méga concours machin à 10 000 €, avec le gros prix, la voiture ou le voyage autour du monde. Non, plein de petites, tu lances plein de petites lignes, ouais. et laquelle rapportera. Passons sur le côté négatif de ce qui s'est dit récemment, mais prenons plutôt l'impact de la fameuse fermeture de blog. Ceux qui pensent que j'avais anticipé l'effet, l'amplitude autour de ça, se mettent gravement le doigt dans l'œil. Jamais j'aurais pensé que ça fasse autant de bruit, le fait que je ferme mes commentaires de blog, quoi, tu vois. Tu peux pas, c'est pas possible. Ou alors t'es vraiment prétentieux. Je pense pas avoir un ego à ce point surdimensionné pour penser. C'est marrant parce que c'est des gens qui commentaient plus forcément, qui écrivaient plus, qui regardaient de loin en fait, qui en plus crier, gueuler et dire je suis pas content, il a fermé ses commentaires, faut pas déconner. Pourtant t'écris pas. Franchement, qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas. Moi, ça fait longtemps Twitter que je dis que c'est là que ça doit se passer, mais pour moi, si ça se passe là, il faut que Twitter change aussi de stratégie. Je veux dire, le DM, mais c'est fabuleux le DM. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. Là, pour moi, c'est un DM, c'est un Messenger. Point à la ligne. Si DM ne devient pas Messenger, ils sont morts. Ça doit devenir un Messenger. Facebook a bien compris que Messenger, c'était comme ça, et qu'il fallait le faire. Et DM demain devient Messenger, mais on va faire des débats, on va s'amuser, ça va être dingue. Là, on est bloqué, on est obligé de 1 sur 2, 2 sur 2, 3, c'est mort. Ça marchera pas. Là, c'est bien pour diffuser un petit buzz rapide, un petit télé, j'ai pas aimé le film, ça va rester comme ça va vivoter. Et les marques n'y vont pas, tu vois, parce que les gens, ils accrochent pas plus que ça, parce qu'il faut comprendre le concept, et que Facebook, derrière, tu écris comme tu veux, tu peux échanger un peu plus comme tu veux, t'as le Messenger, le fameux. Voilà, moi, je vais même plus loin, hein. J'aimerais bien chercher dans le moteur de recherche une robe verte. Moi, des mini-boutiques dans Twitter, oui. Ouais. Je pense que ça peut cartonner. Il faut pareil, ils ont les moyens, ils ont tout, pour moi, ils bougent pas. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Je sais que c'est difficile dans une grosse boîte, puisqu'il faut faire des rendez-vous, comment vous voyez l'axe, et puis il faut que l'action monte, et puis il faut que qu'on ramène plus d'annonceurs, parce que si on ramène pas plus d'annonceurs, derrière, les gens, les investisseurs vont pas nous suivre. Mais derrière, Periscope, heureusement qu'ils l'ont fait quelque part, ça les a un petit peu sauvés pendant quelques mois, mais qui va l'utiliser, quoi? Je demande à voir. C'est pas évident de broadcaster, c'est pas évident. L'idée est bonne, mais ça vaut pas un DM Messenger. Voilà, je le dis clairement, ça, tout le monde l'utilise, tout le monde veut l'utiliser. La vidéo, qui en fait aujourd'hui de la vidéo sur Twitter? Ils se sont fait chier à faire un développement vidéo, on n'en avait rien à se couiller, en fait. Tu regardes bien. Il y avait Vine. Alors, les gens utilisent encore Vine, en fait. Voilà, j'en vois plein, des petites vidéos Vine. Voilà. Et en plus, on a l'option. Mais non, pas plus que ça. Moi, je veux un DM Messenger et je veux des mini-boutiques. Et qu'est-ce que alors, un des gros arguments contre la fermeture, contre le transfert vers la discussion sur Twitter, etc., est que on peut difficilement, tu vois, si on vient après la bataille, c'est compliqué de suivre. Alors qu'à Messenger, sur ton téléphone, quand tu fais une discussion avec quelqu'un, tu peux remonter toute la file de messages. Ils font la même chose. Moi, je le dis depuis... Moi, j'ai cru qu'ils y allaient. Hein. Quand ils ont fait DM privé, on peut inviter 3 personnes. J'ai dit, ça y est, c'est bon. On y va tous, là. Eh ben non, ils y vont pas. Ça reste du DM, et du DM, ça restera... C'est mort, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Et est-ce que vraiment, tu trouves que... Moi, je suis peut-être pas un bon exemple, mais Thibaut, le fameux commentaire de Thibaut disait que vous sucez entre vous sur Twitter, machin. Je te donne en 2 secondes, moi, mon utilisation. J'ai perdu le contrôle de Twitter. Je suis trop de gens. Je prends un Polaroid. Je me connecte à différents instants de la journée. Et pendant que je suis sur Twitter,
Tu prends le moment X, quoi. Voilà, Arrive, ça arrive. mais je fais pas de veille, je surveille pas de mots-clés, je surveille pas, j'ai pas de liste, j'ai pas de tout ça, quoi. Donc, je suis peut-être pas le bon exemple, je suis pas assez assidu sur Twitter, mais est-ce que vraiment il y a ce ressenti que, voilà, c'est un petit peu en vase clos? Non, il faut quand même avouer que c'est un peu toujours les mêmes qui viennent vendre leur cam. C'est un peu ça je pense que Thibaut voulait dire en fait. Toi, aujourd'hui, je vais pas te dire, bah ça y est, je sors mon livre. Mais je vise personne. C'est très bien de faire des livres. Il faut en faire. Ça a amené des gens au CEO, tu vois. Mais on a l'impression que c'est tout le temps ça. Je vends du CEO Camp. Je vends de la formation. Je vends des livres. On a l'impression qu'on est chez Ruki en fait. Enfin, sans être méchant, quoi. Ouais, mais alors, c'est là où je me suis pas reconnu, parce que, en tout cas, ça embête les gens, quoi. Ou alors, je me gourre complètement, mais j'ai l'impression que si tu remontes ma timeline, ok, je retweet de temps en temps, voilà, le tweet d'un pote ou un truc comme ça, mais j'essaye aussi comme toi tu fais, d'aller chercher de l'info qu'on voit pas partout. Ça, c'est un de tes atouts sur ton compte Twitter, c'est quand même que ouais, c'est des liens. Et moi, je sais que des gens me suivent ou m'ont suivi parce que justement, des fois, j'allais sortir un peu des liens que tu voyais pas passer Soit tu grattes à l'étranger en plus, donc ça c'est cool, quoi. Voilà, c'est surtout aussi que toute ma veille quasiment est exclusivement en anglais, et par contre la veille francophone, oui, je vois passer sur Twitter ou ailleurs où on passe. Il y a beaucoup aussi de dark social, hein. C'est-à-dire qu'on se passe des liens sur Skype, par email ou par Messenger. Ce que j'appelle le dark social est très très important, hein. On le sous-estime, mais à mon avis c'est même supérieur à la partie visible. Ouais, moi je pense que Thibaut, bah voilà, il a dit ça parce que c'est encore une fois, c'est la facette com entre guillemets. Il a qu'à venir toquer, quoi. Mais là où c'est pas que je le prends mal, c'est que j'essaie d'écouter la critique, j'essaie de ça m'affecte pas personnellement, mais ok, on me dit ouais, en conférence tu fais de la prévente, machin. J'aimerais bien. La conf, t'as assisté à une conf sur le référencement international. Est-ce que j'ai fait une quelconque prévente? Est-ce que j'ai dit venez, enfin non, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de consulting à vendre spécifiquement sur le référencement international. Il y a des vidéos de moi qui sont filmées, qui sont. Je dirais et alors? Tu fais la même. Et alors? Enfin, franchement. Moi, je ne pourrais jamais faire comme ça. C'est pas mon truc d'aller là-dedans et de. Peut-être, moi, on me verra rarement. Si je le fais, c'est une ou deux fois parce que j'aurai un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de dire ces choses-là et je veux le dire maintenant. Tu sais où tu vas le faire? Et tu le sais pas encore. Mais mon projet, c'est de faire. Je vais organiser un event à Barcelone. Parce que c'est une ville où le côté fête est important, le côté voilà after. Et que ça, c'est un gros manque. Il y a peut-être que monétiser ex-WebX France qui organisait un bel événement avec une belle fiesta derrière. Donc on va faire une belle fiesta, mais aussi ça va être en mode un peu TED, c'est-à-dire que ça va être ultra limité, 20-30 personnes max, et tu as obligation de monter sur scène. Si c'est pour 5 minutes ou 20 minutes, je m'en fous, mais tu lâches un truc. Ouais. Voilà. Bah voilà, et toi, tu vas venir. Et donc, moi, tu vas devoir parler. Et tu vois, moi, mais tu viens de l'apprendre. Chez toi, ta formation chez toi. Moi, je trouve que le concept il est excellent. Alors, on peut pas toujours inviter les gens, c'est quand même compliqué et tout, mais je trouve, voilà, ça t'as donné là à ce moment-là. C'était gratuit, le mec il a gagné, il a joué au concours, ou je sais plus comment c'était exactement. Bah voilà, tu sais que t'as fait ça. Je veux dire, même Thibaut, s'il dit ça, c'est peut-être même pas que t'as fait ça, tu vois. Ben, tout ce qu'il peut voir, c'est effectivement un pré-final, mais déjà ça, ben, parlons-en, parce que c'était, on comprend pas, mais c'était un risque énorme. Comment je peux valider de vendre? J'avais jamais vendu des choses pour quelques centaines d'euros, mais c'est aussi un énorme décalage. Le prix de lancement à 150 balles, c'est même pas mon tarif horaire en tant que consultant. Donc les gens disent ouais, c'est hors de prix, machin. Non, je suis désolé, c'est vraiment pas cher. Et il y a un autre problème, c'est que j'avais pas anticipé que ça a été un super week-end pour les participants, ça a été un truc, une expérience à part, mais ça s'est pas retranscrit en vidéo, notamment parce que eux étaient un petit peu conscients du fait que le micro était allumé, alors que dès qu'il était éteint, ça, je veux dire, ça, voilà, le niveau montait.
il y avait aussi quand même deux mecs qui étaient comme toi avant, du côté, tu vois, dans la grotte, quoi. Avec tout ce que ça implique du point de vue, on peut pas trop dire en public, mais tout ça. Mais bon, bref. C'était intéressant, mais là je veux rentrer, j'ai une nouvelle idée que je vais lancer bientôt pour être encore plus proche et arriver à discuter encore plus avec les gens. Mais c'est vrai que c'est aussi, j'aime prendre des risques et je dis pas que j'aime en prendre dans la gueule, mais effectivement, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, tout ce qui a été dit sur... Bon, c'est une remarque qui revient souvent, et t'en fais partie de ceux qui ont sonné à la porte en étant un petit peu inquiets que j'aille mal après ces quelques jours secoués. Mais en fait, non, ça va. Surtout que j'ai pas compris, quoi. T'as lâché comme ça des trucs sur le forum, et tu dis toujours... sur le blog, ouais. Sur le blog, et tu dis toujours que ça doit tous ces problèmes doivent se... Ouais. Non, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort. En fait, j'ai compris, je te l'ai dit même avant qu'on démarre le call, que je suis pas fait pour le milieu associatif tel qu'il est conçu en France. Je connaissais pas. Et apparemment, c'est un peu comme ça partout, dans toutes les assos. C'est des trucs politiciens, c'est des arrangements entre amis, ces trucs-là, c'est magouille, c'est bidule. C'est pas moi. Donc c'est pas par rapport à SOCAM, je crois que le problème il est par rapport à moi et le fonctionnement des associations en France. Donc c'est une bonne leçon. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'intelligent, je sais plus. Non, je crois que c'était surtout la principale conclusion. Et la deuxième, c'est que oui, le grand perdant, je ne vais pas passer pour la victime, mais ici il n'y en a qu'un seul, c'est moi, et j'ai entièrement confiance en l'asso. Elle va continuer son bout de chemin tranquille. Sans moi, il n'y a pas besoin de moi, et je leur souhaite bonne continuation. Je n'ai pas du tout voulu leur faire du mal, et ça me fait de la peine qu'on pense que j'ai voulu leur faire du mal, mais j'ai enfreint la règle. J'ai parlé en public de de toute la merde qui se secouait à l'intérieur, et c'est mal. Mais j'ai accepté plein de règles qui me gênaient profondément. Le fameux deal avec Asni, c'est un truc, mais jamais de la vie. Putain, j'ai fait des études qui justement me font évoluer dans la tête du point de vue politique, mais c'est contre mes convictions les plus... Et quand tu l'as écrit, je rigolais tout seul. J'ai dit, putain, tu déconnes, quoi. Un deal, quoi. Putain, oui, mais il y avait un deal. C'est comme la politique, quoi. Oui, exactement. Vas-y, tu vas être président, mais je serai derrière toi, et l'année prochaine, ça sera toi, etc. Non, ça, c'est jamais de la vie, c'est mort. Exactement. C'est pas de l'association, de toute façon. Et on n'a pas le droit de le dire. On me reproche les fameuses attaques personnelles. Je suis désolé, mais moi, ce sont des attaques, pas des attaques, ce sont des arguments sur le plan personnel qui ont fait que cette année, je ne me suis pas présenté. C'est que je suis pas assez lisse, j'ai une trop grande gueule pour représenter l'association. Donc, j'ai bien compris. Et ça, est-ce que, si on me juge sur mes accomplissements, sur ce que j'ai apporté, je suis désolé, monsieur Asni, mais on ne boxe pas dans la même catégorie, quoi. Moi, un regard extérieur, on s'en fiche un peu de tout ça, on va dire. Moi, ce que j'attends, c'est de voir qui va se présenter. J'attends un programme, un vrai programme. Quand je parle de programme, arrêtez de déconner, quoi. De dire comment on voit les choses, en fait. C'est comme n'importe où tu fais une mission ou quelque chose, on te demande un papier avec comment tu vas développer le business, comment tu vas faire les choses, ou quand tu vas être candidat, tu vas dire, moi, je vais arrêter, je vais baisser les impôts, enfin, voilà. Tout ça, on veut voir. Le doc Word que je t'ai envoyé. Et moi, je veux voir tout le monde. Oui, mais regarde. Il y a des gens qui regarde bien mon programme, qui en plus, ça c'est un truc que j'ai jeté. Pardon ? Tu vas le publier, toi ? Non, c'est pas grave. Ils l'ont déjà. Tu regardes le programme de Sébastien Monnier, c'est mon programme plus l'emploi parce qu'il était chargé de cette commission. D'accord. Il vient de publier sur le blog, justement, encore une fois, de Miss SEO. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc, je pense que j'étais pas à côté de la plaque. Et j'ai en plus mis des priorités très pragmatiques. On dit pas que tu es à côté de la plaque, mais c'est toujours la même chose. C'est qu'on parle de choses. Et en plus, le vote se fait par les adhérents, quand même.
Enfin, se fait. C'est un peu compliqué, encore une fois. Ça devrait être les adhérents, il n'y a pas de copains, hein, pas forcément. Tu Alors, vois, mais justement, normalement, cette année, le système qui était conçu pour protéger, tu vois, voilà, tu avais un président avec une liste, et puis c'était pour assurer, soi-disant pour assurer la continuité et empêcher la prise de contrôle par des étrangers, par un boss d'agence qui aurait des intentions malvenues par rapport à l'assaut. C'était fait pour ça à la base, ce système d'arrangement entre amis. Et c'est aujourd'hui remis en question. Le nouveau système de vote est un petit peu différent. Mais moi, j'avais comme volonté de présenter un front uni. Et c'est là où j'ai dit qu'il fallait pas diviser à l'intérieur, quoi. Et qu'il fallait vraiment, de l'extérieur, qu'on voit pas de division et que ce soit tous unis derrière un candidat. C'est ça que je voulais. Et c'est ça que j'ai essayé d'empêcher jusqu'au bout. C'est pas des arrangements, c'est simplement pour essayer d'assurer le camp, enfin tu vois, de supporter le bon candidat, le bon camp, celui que tu penses être le meilleur. Et celui que je supporte, ou que je supportais, parce que de toute façon je peux plus voter, je suis plus membre, je renouvelle pas mon adhésion, mais celui que je supportais, et que même je supporte encore sans Moral. être voilà, moralement, était contre moi. Il était supporter d'Asni. Donc c'est pas, je suis pas obtus, quoi. Je suis pas un mec, je suis pas complètement, voilà, je peux pas changer d'avis, non. C'est Sébastien, on s'est clashé, mais Sébastien, on peut discuter des heures durant. On n'est pas du même avis. On a des opinions radicalement différentes sur certains sujets. Mais ça n'empêche pas d'avoir des discussions très intéressantes et qui durent très longtemps. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec Sébastien et il n'hésite pas à me rentrer dans l'art et moi pareil. Et toi aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Tu m'engueules souvent. Ben oui, c'est clair. Non, mais c'est clair, on n'est pas d'accord sur tout, et puis c'est ce qui est plus sympa. Si je viens ici, ah oui, mon grand Laurent, tu as raison, c'est bien ce que tu fais, tu vas rien apprendre, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pour ça que tu m'as posé la question. Moi, dès que je vois Deal, je vois qu'on parle d'autre chose, de la famille et tout, j'aime pas trop ça. Je suis français, hein, je suis désolé, j'aime pas qu'on parle de ma famille, ou ce genre de choses. Pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai une vie professionnelle, on parle de moi en consultant, lui, il est nul. Ça, je veux bien l'écouter, mais pourquoi? Par contre, qu'on me dise, voilà, que tu as dit que effectivement le chômage des enfants et tout, ça me gêne un peu déjà moi, tu vois, de base. Donc ça veut dire que c'est un peu gênant pour beaucoup. Maintenant, tout n'est pas noir dans ce qui s'est passé quand même cette année aussi au camp. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses sympas. Les vidéos YouTube, elles sont super, elles sont vraiment bien faites quand même. Elles sont plutôt pas mal. Mais non, mais attends, donc stop. Ce point-là. Moi, dans mon programme, tu as vu en point numéro 2, moi président, je veux une valeur ajoutée pour les adhérents. C'est pas d'avoir de ce attends. Moi, j'ai même pas ma carte, je l'ai pas reçue. Non, mais se glorifier d'avoir multiplié par 2 les adhésions, c'est-à-dire d'être passé de 100 à 200 membres, alors que tu as été exposé à des milliers et des milliers de personnes, c'est nul. Tu as zéro raison d'adhérer à SO Camp aujourd'hui. Rien. Et avec plusieurs autres personnes, et François Gau en particulier, on a fabriqué un package, d'accord, où on t'enfile pour, je sais pas, 3-4 000 euros. Et tu as des adhésions à palier. Et les vidéos font partie de cette valeur ajoutée pour les adhérents. Je suis complètement contre qu'elles soient au public sur YouTube. Peut-être une de temps en temps, mais les adhérents, ils ont payé leurs cotises. Pourquoi ? Et ces vidéos, ok, t'as un super montage, tout ça. Tu préférerais pas avoir les vidéos dispo et un PDF avec les slides à côté, tout de suite, ou attendre la Saint-Glinglin, qu'elles soient toutes montées avec insertion des slides et le jingle d'entrée et de fin. Qu'est-ce que tu préfères ? J'ai pas trop d'avis. Bon, non, c'est vrai, t'as pas trop d'avis. Non, mais comme ça, j'ai pas trop d'avis parce que, en fait, pour moi, faut donner envie de venir aussi au camp. Donc, pour donner envie, il faut qu'on puisse voir. Et si tu je te dis pas de pas en mettre quelques-unes sur YouTube. Ouais, mais tu vas mettre celles qui sont moins bien. Mais non, pas forcément. Ouais. Mais t'as des centaines de gigas de vidéos qui dorment sur le disque dur d'Asni. Je trouve que c'est une honte que ces gigas de vidéos ne soient pas disponibles aux abonnés.
Voilà. Peut-être, ouais, mais après, il faut les monter quand même, il faut les mettre en place et tout. Donc, il a peut-être beaucoup de choses dedans. Comment tu fais? Tu fais un partage propre en private sur le site SEOcamp / membre. Un espace membre. Ouais, voilà, ok, là je T'as comprends. un espace membre et je te jure que t'en enfiles. Il y a plein de trucs qu'on peut Ouais, je suis enfiler. d'accord. Alors là, Pour t'en l'espace parlais. membre SEOcamp, Moi, je leur donne une formation. Je leur donnais, on organisait un webinar tous les mois avec des gens qui répondent à leurs questions. On enfilait, je te dis, on avait fait le calcul, c'était pour des milliers d'euros. Alors en échange, tu vas pas cotiser, même peut-être 3-4 fois plus, parce qu'un des problèmes concrets de la sauce, c'est qu'il faut entre 100 à 200 000 euros pour fonctionner correctement, pour être à l'aise. C'est pas vrai que le bilan est positif. Asni va te dire, ouais, on n'est pas dans le rouge, tout va bien. Non, il faut au minimum 100 000 euros de plus pour cette asso, pour qu'elle soit bien, tranquille, qu'elle monte en puissance, qu'elle fasse des choses bien. C'était une solution pour faire rentrer des sous dans la caisse, pour que l'adhésion, faire des paliers. Ok, tu veux continuer à adhérer à, je sais pas combien c'est, 60 euros, 50 euros, bon, tu as accès à un minimum, et après tu fais monter l'adhésion, et en avant. Et tu as de plus en plus de choses derrière, quoi. Et le prix aussi augmente, et les gens seront contents de payer plus cher. Et on n'aura pas 2 fois plus de ventes, on aura 10 fois plus de ventes. De la valeur ajoutée. Il faut que ça aide les gens. Et puis, ce qui me sidère, c'est que cet assaut, moi j'étais chargé des relations nationales et internationales avec mon camarade François Goub. Donc, moi je dis, je vais voir Loïc Lemeur là demain. Et je veux faire un partenariat avec le web. Je lui propose quoi? Je lui dis quoi? Tu vois? Soit on passe par du copinage, ce qu'on a fait. Tous les partenariats SEOcamp et les sponsors qui sont sur le programme, c'est que du copinage. Tu parlais de Quant. Quant, il a un seul intérêt d'être sponsor Gold. C'est parce que on est potes, quoi. Voilà. Il a aucun autre intérêt que ça. Parce que je considère Eric, son fondateur, comme un ami. Donc, non, mais ça, effectivement, mais ça se passe partout pareil, en fait. Oui, mais heureusement qu'il y a des copains derrière qui puissent subventionner un peu. Mais oui, mais après si tu sais que la différence entre la position 1 et 2, des fois, c'est des millions d'euros. Ouais. On nous présente un truc qui est gigantesque. Comment on peut prétendre être autre chose que ce qu'on appelle un club de pétanquistes du quartier, quoi? Comment on peut prétendre, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Le SEOcamp, c'est ça, c'est un espèce de petit club d'une asso de quartier qui, avec une façade mirobolante et glorieuse, et c'est au bout d'un moment, ben ouais, la vérité, elle est là, quoi, et je la dis. Et j'ai aucun problème avec les répercussions négatives que ça peut engendrer, quoi. Ouais, ben oui, mais c'est ce qu'il faut faire, mais voilà, il y a des façons de faire, et je pense que on peut se bagarrer à armes égales avec si on a les bons plans, si on met bien les programmes en avant, si on met bien ses idées. Je pense que si c'est nous qui votons, les gens qui sont inscrits, Yasni ou machin, moi je les connais pas, enfin, je l'ai vu une fois, on s'est serré la main, salut, ça va, Fabien, t'as fait ce truc-là, t'as traduit ce truc-là, c'est super, merci, au revoir, peut-être que tu feras une conf la prochaine fois, ouais, bah c'est très bien, merci, au revoir. Je le connais pas, moi c'est son programme en gros, hein. Je veux dire, les gens ne les connaissent pas tous, hein. Ce qu'on vise, c'est toujours la même chose, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aimerait avoir aussi au camp, est-ce qu'on veut parler que de SEO aussi au camp, est-ce qu'on veut aussi dévier un peu, il y a plein de choses à voir en fait, tu vois, moi j'ai pas... Mais c'est aussi ce côté transparence qui manque, c'est, je te dis, les sujets que tu abordes sont des sujets qui sont évoqués, dont les gens parlent, dans les réunions, les gens lèvent le doigt en disant voilà, effectivement, je voudrais qu'on avance sur ce truc, et je te parle rien que ce qui me concerne, ces fameuses relations nationales et internationales. François est arrivé avec un putain de deal avec French Tech, d'accord? C'est pas n'importe quoi, French Tech. Bien. Retour, c'est-à-dire action derrière, retour de la part des instances dirigeantes pour nous faire avancer dans le truc. T'es toujours là à attendre avec le bras levé, le bras levé, mais zéro retour, quoi. Zéro retour. Donc, et puis les partenariats avec les potes, c'est une honte qu'on envoie le mailing ou on fasse le post genre 2 jours ou 3 jours avant l'événement.
ça me met même moins mal à l'aise par rapport aux potes que je suis allé racoler pour dire file-nous un code, tu vois, un code réduc pour les adhérents SEO Camp, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on bosse. Les sponsors, il faut les chouchouter. Moi, je viens de Berlin des European Search Awards. Je peux te dire que je peux témoigner ce que c'est le chouchoutage de sponsors. Je t'ai fait passer un mail où tu as vu quand même que ça paraît sidérant qu'on fait une vidéo de l'ambiance du SEO Camp. Tu vois 4 ou 5 fois le président et 0 fois les sponsors. Mais what the fuck, quoi. Je veux dire, c'est le truc. Enfin bon, bref. Ouais, mais c'est pas évident, effectivement. Et puis, mais bon, comme tu dis, ça va vivre, hein. Ça va continuer quand même. Moi, je suis zen. C'est bon. Je te dis, maintenant, je reviens. Oui, j'ai un contentieux avec une certaine personne au sein de l'assaut. J'y reviens avec plaisir si lui dégage. Point barre, c'est tout. Après, chacun trace sa route. Et on va organiser ensemble des trucs qui seront beaucoup plus sympas. Enfin, différents. Je veux pas faire concurrence à SEO Camp. C'est pas mon ambition. Moi, je veux qu'on s'amuse, qu'on fasse ça. Et les étrangers sont bienvenus. Je veux pas un groupe fermé. Mais par contre, il faut que tu apportes quelque chose. Voilà. Terminer de tourner autour du pot. Il y a encore plein de choses, c'est toujours dans le partage, il faut qu'on ait cet état d'esprit, il faut qu'on continue comme ça, sans les autres, moi je serais arrivé nulle part, c'est pas vrai, quoi, et je suis redevable, et c'est pour ça que j'essaye quand même de donner le plus possible, après, c'est vrai qu'en conférence, c'est frustrant, tu l'as toi-même vu, et tu m'en as fait la remarque, au Tunis SEO où j'étais obligé de bâcler la fin parce que même si j'avais débordé de déjà 20 minutes quoi, hein, sur les 40 alloués, donc c'est compliqué quoi, en quelques minutes de donner quelque chose quoi. Bon, il y a des gens qui se démerdent un peu là, il y a eu Google Day, Black Day, la journée Black Day, c'est sympa, c'est un petit format différent, effectivement on peut rester chez soi, il y a le VLC, bon lui il est payant mais il est plutôt sympa aussi. Voilà, il y a quand même d'autres choses à côté, et heureusement. Et il n'y a pas que le SEO Camp. C'est ça, mais il y a plein d'événements. Enfin, il y a Tech SEO, c'est Tech SEO qui est adoré par pas mal de monde. Il y a que du web de Sylvain là qui va être très bien. Il y en a d'autres. Il y a les. Après, oui, il y a les. Je crois qu'il y a les amis du. Paul et compagnie qui veulent peut-être ressusciter un genre de Barcamp, Black Hat, machin. Il y a Jean-Benoît Moins qui a un projet de croisière. On part sur un bateau. Et voilà, on échange un petit peu avec aussi pareil ce format de tu viens, t'amènes un petit peu, je crois. Enfin, je sais plus s'il a retenu ou pas ça, mais. Effectivement, il n'y a pas que SEO Camp, et je crois que il a toujours raison, c'est un peu chiant, mais Sylvain Perronnet en parle, et dit, voilà, on recentrait tout autour de SEO Camp, on doit faire des choses à côté, quoi. En tout cas, maintenant, je vais avoir plus de temps libre pour faire des choses à côté. Faut voir, effectivement, c'est plutôt positif, ça. Et alors, en fait, ton petit plugin, la Coco Semantique sur WordPress, c'est prêt, on est en train de finaliser les trucs chiants, la doc, les trucs comme ça, tu vois, mais c'est fonctionnel. Parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé que tu dises que WordPress c'est pas bien. WordPress c'est pas bien, mais là en fait on zappe toute la phase intégration, ça va au-delà du concours sémantique, hein. C'est tout simplement, tu as ton mind map, tu copies-colles ton contenu dans le node, avec l'image, tout ce que tu veux, tes titres, tes machins, et automatiquement, ça va se coller dans WordPress en respectant la hiérarchie que tu auras signifiée via le mind map, en utilisant les pages au lieu des posts. Et voilà, donc on va directement du rédacteur à l'intégration dans le site web, sans passer par l'intermédiaire qui est souvent freinant, qui coûte de l'argent, et parce que c'est assez rigoureux. Si tu veux utiliser les pages au lieu des posts, et que tu te le fais à la main, c'est mieux, mais
sacré boulot, hein. Quand moi j'ai des clients, ouais, c'est des centaines, voire des milliers de pages, hein. Donc Ouais, c'est clair. c'est chaud, quoi. Mais donc le plugin sort très bientôt, mais oui, je répète, ouais, WordPress, c'est pas WordPress en tant que tel, c'est ce système de hiérarchie chronologique qui est un non-sens pour moi, quoi. En tout cas, du point de vue sémantique, ça n'a pas de sens. Il faut trouver une autre organisation que la chronologie. D'accord. Mais on est... Alors, t'as bien retourné le truc parce que t'es en train de me poser des questions là, mais oh, c'est pas... En plus, on va peut-être conclure parce que je sais pas, mais ça, on n'a pas... Ça fait un petit moment qu'on papote. Où est-ce que tu vois maintenant la grande question futurologie? Je dois aller à Angers faire une conférence pas au SOCamp, au WebCamp Day, qui est un autre exemple de échec de la présidence. WebCamp Day qui était à SOCamp. Mais WebCamp Day n'a pas respecté quelques protocoles, comme par exemple comment il fallait écrire le titre de l'événement ou l'énoncé du hashtag, des choses comme ça. Donc bon, il y a eu... le président s'est fâché avec les organisateurs de WebCamp Day qui ont dit, bon, ciao, on va faire tout seul, sans vous, quoi. Et je dois parler de, qu'est-ce que va devenir Google, qu'est-ce que nous, on va devenir SEO. Donc donne-moi un coup de main, qu'est-ce que je devrais dire, quel est ton point de vue, en tout cas, sur... Mon point de vue, où est-ce qu'on va, là? ça fait 10 ans qu'on dit que tout va changer, et le CEO a changé. Tu regardes Topito, il n'a jamais aussi bien ranké le site. Enfin bref, le contenu est roi, il paraît. Mobile quand même, il faut quand même avouer, quoi. Moi, quand je vois un peu les gens que je connais, je vois un peu mes enfants surfer, on se sent bien quand même, hein. Ça, on peut pas y échapper, je vois pas comment on peut y échapper. Après, peut-être que ça va partir. Je me pose la question, est-ce que les gens vont acheter sur tablette, par exemple, ou sur mobile ou phablette, parce qu'il y a plein de choses, est-ce qu'ils vont acheter via un navigateur ou via l'apps? Aujourd'hui, le plus gros vendeur, c'est vente privée. Est-ce que, alors, au-delà, là, on parle de l'achat, mais au-delà, en amont, la recherche. Parce que, on n'en a pas parlé, mais tout ce truc-là de mobile, l'annonce de Google, je sais pas comment ils appellent ça, le mobile gadon, ou je sais plus quoi. Moi, mon avis, c'est que ce système de recherche sur un navigateur, enfin un copier-coller, une adaptation du desktop au mobile, c'est plus ça. Moi, le futur, là, immédiat, voire même le présent, c'est Google Now. C'est ce que tu disais. Tu parles, tu le fais chez toi, quoi. Moi, je me vois mal. T'as vu la vidéo de Norman? Je me vois mal faire. Non, mais c'est ça, hein. T'es dans l'ascenseur. Embrasse ma femme, machin. Oui, mais c'est à partir du moment où tu as la recherche prédictive. Ouais. La recherche prédictive, c'est t'es profilé. Tu passes devant un magasin, tu vas recevoir un message. T'as même plus besoin de poser questions. On te donne des réponses. Moi, je crois pas. Et ça existe pourtant. Hein. Ouais, mais tu vois, on le voit bien que ça marche pas tant que ça, quoi. On n'arrête pas de nous parler des bornes sur les magasins, on en met plein, des bacon, là, machin. Mais si, ça marche. Écoute, une des raisons pour laquelle j'ai accepté d'être juge au SEO Search Awards, là, je vais être juge aussi au UK Search Awards, qui est en fait la maison mère de cette organisation, hein, ça a démarré là-bas, parce que j'ai vu passer 360 dossiers. Et dans ces dossiers de candidature, j'ai vu des trucs, que jamais je verrais passer devant les yeux. J'ai vu par exemple un mec qui a claqué 500 000 euros, un demi-million, en 48 heures sur AdWords, pour Black Friday en Angleterre. Voilà son OP, quoi. Un demi-million pour assaisonner, tu vois. Bon, Black Friday. J'ai vu aussi des gens qui ont mis en œuvre ces stratégies, tu vois, de web to store, machin, tout ça, quoi. Et ça marche. Oui, ça marche. Il y a des solutions aujourd'hui et ça évolue, ça va très très vite. Et en France, là aussi, j'ai réalisé en étant au sein de ce groupe. Il y a Ronan Chardonnot aussi, qui est un ex aussi déçu du SOCamp, comme par hasard. On réalise notre petitesse et notre côté complètement minuscule par rapport au reste de la communauté SEO européenne et mondiale,
où il y a des choses qui avancent vitesse grand V, où il y a des trucs, mais jamais de la vie. Même les agences, j'ai vu aussi les dossiers des grosses agences parisiennes, tout ça, quoi. Mais ils sont à des années-lumière de ce que font les gars outre-Atlantique ou même outre-Manche au niveau de. Je te passerai quelques vidéos de. Tu vas voir, il y a des trucs, waouh. Non, mais en fait, c'est toujours la même chose. Il y a des projets vraiment, et j'y crois. Moi, j'ai vu des projets incroyables. Enfin, des mecs qui me. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à tout ça? Moi, je le vois pas trop, en fait. C'est pas plus que ça, en fait. Je crois, si tu veux, une promotion comme ça, effectivement, tu passes devant le magasin, il t'a reconnu. Au lieu d'avoir la carte de fidélité, t'as ton téléphone, il t'a reconnu. Hop, il va te donner une promo. Ah, bah, il y a une promo chez Kiabi. Ah, c'est cool, je vais y aller. Ouais, pourquoi pas. Ouais, il faut acheter une fleur parce que c'est bientôt l'anniversaire de ta femme. Voilà. Ça va être des trucs simples. Ça restera simple comme ça. On pourra pas aller plus loin. Non, c'est faux. Aujourd'hui, Google peut te servir une pub qui est plus pertinente qu'un résultat organique. Mais on n'en veut pas. On bloque la pub, quoi. On n'en veut pas. J'ai des problèmes avec AdSense, c'est pas pour rien, quoi. On n'en veut pas de la pub. Ça nous fait chier, la pub. Ouais, mais AdSense, c'est pareil. Il y a non, mais c'est pas V2, quoi. C'est un mais il y en a d'autres. Vieux, mais bon. Il y a des régies qui essaient de faire plein de trucs. Alors, maintenant. Comment ça s'appelle, là? Taboula ou je sais pas quoi. Tu sais, les articles complémentaires. Est-ce que ça marche vraiment bien, ça? Moi, j'utilise, je suis pas impressionné. Voilà. Ça marche, oui. Ouais, ça marche. C'est pas super. On nous dit c'est toujours impressionnant. Donc moi, oui, mais t'as vécu les heures de gloire, quoi. C'est vrai. T'as vécu les heures de gloire. Moi, enfin, ça fait depuis 2008 que je fais plus d'AdSense, tu vois. Ouais. 2008, j'ai arrêté. Nous, on n'a pas oublié ça. Et donc, effectivement, quand on nous dit c'est fabuleux, quand t'as tiré la couenne jusqu'au bout, c'était 2009. Mais après 2008-2009, c'était mort AdSense, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ils vont bouger, je pense. Ils sont obligés, de toute façon, sinon. Donc, je pense que t'es pas le bon juge parce que on peut pas. Enfin, c'est pas comparable. Moi, j'attends de voir. C'est toujours la même chose. Je veux des chiffres. Moi, c'est très bien quand on me dit c'est génial, machin. Oui, le projet, j'y crois. À chaque fois, je suis emballé. Ouais. À chaque fois, on tombe les chiffres, on se dit putain, c'est pas vrai, quoi. C'est quand même pas vrai, quoi. Tu vois. Et moi, je suis la personne la plus chiante. Je vois, je vais avoir une étude. Oui, tu les vois les 30%. Tu les vois les 30% de visiteurs via mobile sur les sites quand même. Ouais, mais est-ce qu'ils achètent? C'est vrai, ils achètent pas. Putain, j'ai un compte Amazon affilié. Dès que ça, oh, mobile. Ok, on est au début. Ouais. Voilà. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on passe par Chrome? Est-ce qu'on passe par une apps? Voilà ma question aujourd'hui. C'est pour ça que là, moi, c'est bon, ça aussi, je reviens à ce fameux commentaire de Thibaut, ne croyez pas qu'il m'a traumatisé, mais il a soulevé des questions intéressantes, et je trouvais que c'était pas juste par rapport à mon approche. Quand tu dis, ouais, vous mettez pas les mains dans le code, désolé, mais moi, j'ai appris le C++ à l'âge de... J'ai commencé par le logo. C'est ce que c'est que le logo? Avec la tortue, hein, ok. Ok, et ça, j'avais quoi, 8 ans, et donc 8-9 ans, même pas. Je pense que c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, il voulait dire qu'un consultant t'écrit des trucs, des papiers, des copos, et puis voilà. Je la ramène pas. Par contre, c'est clair que je sais pas. Je connais pas le PHP. Voilà, le PHP, ça me fait chier. Je trouve que c'est du bricolage. Je trouve que c'est pas propre. J'aime moi à la limite, je suis en train d'apprendre Python, Ruby. Ça c'est les langages qui me parlent un petit peu plus. Mais PHP, c'est vrai que j'avoue. Je plaide coupable, je suis une bille, je suis capable d'interpréter, de voir, de corriger, de savoir comprendre, mais ça m'intéresse pas du tout. Bon, bref, peu importe. Mais les apps, il faut qu'on les fasse. Et je suis quelqu'un qui teste, je suis quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. C'est faux que je mets. Ça fait depuis toujours que j'ai. Par contre, c'est vrai que oui, à côté, j'ai ce côté consultant, mais j'essaye de prouver aussi, de montrer un peu l'exemple. Et il faut faire des apps. Allons-y. Ouais, moi je crois aux apps aussi, on le voit vente privée. Ouais. Franchement, ma femme, voilà. Paf, moi c'est mon modèle parce que elle connaît pas comme moi, elle est pas dedans du tout, elle s'en fiche de tout ça. Elle me dit voilà, moi j'ai mon apps, regarde. Hop, je mets ma carte bleue, ça marche. Là, je suis sur Chrome, ça marche pas. Et bien sûr, parlons quand même, rendons hommage à Amazon qui a foutu une baffe à Google aux States grâce au mobile. C'est-à-dire que c'est plus facile d'aller sur l'app Amazon ou même sur le site mobile d'Amazon et d'acheter en un clic sans sortir sa carte bleue, s'inscrire sur le site, sans faire comparer machin. Tu sais que si tu as livré gratos, que ça va être là en 24 heures
et que de toute façon le prix il va, Il y a pas ça va. photo. Ouais. Moi, avec les clients avec qui je travaille, on est encore en train de créer son compte. Je dis, mais déjà, vous avez perdu 20% de clients, voire plus. Moi, créer un compte aujourd'hui, j'en ai marre. Ouais. Voilà, je veux acheter tout de suite. Je donnerai l'adresse après, puisque de toute façon, j'ai acheté, je vais la donner, mon adresse. Ben oui, bien Mais sûr. je la donne pas avant. C'est complètement illogique d'avoir pensé comme ça, déjà Bien de sûr. base, dans les commerçants. Et on est en train de se rendre compte que c'était illogique. Et on est en train de changer, mais c'est long de changer tout ça. On voit bien que ça se fait pas en 2 secondes. Mais je pense que oui, on va acheter, et puis avec le mobile, on va acheter plus facilement. Ça sera l'app va peut-être sauver pas mal de Bon. commerçants. Pour finir sur une bonne note et pour faire plaisir à Asni, puisqu'il il m'a toujours reproché, il a blacklisté des conférenciers parce qu'ils critiquaient Google et que c'est mal de critiquer bien, Google. Je vais féliciter Google. Moi, je pense que Google a quand même œuvré pour faire en sorte que le web progresse. C'est quand on voit d'où on vient, de nos sites de merde d'il y a 10 ans à aujourd'hui, des plateformes où on a même un problème contraire, c'est-à-dire ils s'indexent trop bien, ils se référencent trop bien les sites. Le boulot a changé, avant il fallait aider à mieux les indexer, maintenant il faut au contraire canaliser quoi. Tout le monde se met un petit peu au diapason, maintenant c'est un peu le règne de la terreur, c'est malheureux, mais c'est quand même, faut leur donner ça quoi. C'est plus propre ça qu'avant. progresse. C'est plus propre qu'avant. Maintenant, moi, je regrette un peu la pénalité manuelle de personnes légitimes, en fait. Ils sont légitimes dans leur niche, ils vont se prendre une pénalité parce qu'il y a 5 ans, ils sont pris une agence ou ils l'ont fait eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont fait des blogs ou ils ont fait des trucs sur des vieux blogs avec l'encortex du mot-clé qui visait, quoi. Et je vois avec des entreprises qui sont obligées de licencier à cause de ce genre de choses, alors qu'ils sont très légitimes dans leur niche et qui sont voire numéro 1, numéro 2. Heureusement, ils ont des fois des boutiques qui les aident. Moi, ça m'énerve un peu de voir ça. Un peu, attends, moi c'est... On est un consultant, on n'est pas insensible, on le vit aussi, on souffre aussi avec les gens qu'on essaye d'aider. Et c'est injuste, et je le dis toujours, mais c'est judéo-chrétien, c'est toi, tu as péché mon fils, repens-toi. Nous les SO, on s'en tape, comme je te disais hein, tout à l'heure, moi j'ai démarré par tout blacklister, par rien de ce que j'ai fait à marcher. J'ai démarré par le pire. Mais le commerçant légitime comment tu l'expliques que ceux qui sont à côté, ils continuent de ranker alors que c'est des gorées et que lui, il en a pris plein la poire parce qu'effectivement, il a appuyé sur un bouton un jour à 19,90 € ou alors il a pris un netlinker qui a fait un peu de... Voilà, mais ça marchait à l'époque, donc... Et ça marche toujours, c'est ça le pire, mais ça marche tellement trop bien qu'on est obligé de se pénaliser manuellement, parce que c'est pas juste soi-disant pour les autres, mais les autres peuvent le faire aussi. Enfin, pour moi, c'est une mauvaise... Autant dire, ce lien-là, il est pas bon, quoi. Ils peuvent le faire en plus, facilement. Mais oui, Tiens, ça envoie 0 jus, point. C'est ce qu'il faisait avant, Mais ça, j'en ai déjà, je vais pas embêter les gens, ils m'ont déjà entendu 150 fois le dire. J'ai écrit un billet, si vous tapez Infowar Google, vous allez tomber sur le billet où je décris la guerre psychologique de mon point de vue en tant que, voilà, un petit peu au fait des choses. J'ai posé une fois la question, ils m'ont dit, tu sais Fabien, les développeurs, ceux qui sont vraiment sur le moteur, pour eux, vous êtes tous des spammers. En gros, pour eux, on est là que pour ça, que pour ranker, et qu'on s'en fiche de tout le reste, et que de toute façon, le web serait 100% pénalisable, si c'était que... Bien sûr. Et je suis assez d'accord qu'en fait, je prends n'importe quel site aujourd'hui, tu pourrais très bien lui trouver un mauvais truc. Bien sûr, évidemment. C'est bien sûr que, mais pareil, voilà, ils vont pas faire reset. Et ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et puis ils ont de la com, et puis ils ont de l'AdWord, et puis quand ils te donnent un petit coup, là, ils t'enlèvent quelques keywords, ils savent très bien que tu vas acheter un peu d'AdWord derrière. Tout le monde est content en fait. Sauf la boîte qui s'est pris la petite pénalité, mais quelque part, il va ressortir 2 ans après, hein, on l'a bien vu, et il y a plein de sites pingouins qui ressortent là. Ils ont rien fait, hop, ça ressort, propre. Oui, ben ouais, mais bon, écoute, moi c'est mon lot quotidien, donc effectivement, je sais exactement de quoi je parle quand on dit qu'on souffre aussi, même si
personnellement, moi, quand un site à moi se fait dégager, ça me fait moins de peine finalement que pour un... Parce que, ouais, voilà, parce qu'eux, ils ont des employés, ils ont tant de chiffre d'affaires, ils ont payé des gens. Effectivement, si demain ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires, bah, ça commence à être compliqué, ça peut être compliqué. Oui, mais moi, ça fait partie de mon business model. Ouais. Le blacklistage, la pénalité, bien avant Panda Pingouin, faisait partie du modèle. C'était une des variables. C'est pour ça aussi, je pense que les SO sont très joueurs de poker, parce que c'est le seul jeu où tu as effectivement une petite variable chance, mais dans la perspective, tu arrives à la maîtriser, cette variable chance. Tout à fait. À force de jouer, comme tu dis, voilà. c'est poker, au début t'es nul, et puis à force tu commences à... Oui, un système, il n'est pas super compliqué. Bon, c'est sûr, sur un tournoi comme ceux qu'on organise, là on est plus pour le fun, et là c'est clair que le facteur chance augmente drastiquement, mais s'il n'y a que le poker où tu as des joueurs professionnels quand même, il n'y a pas de joueurs professionnels de blackjack ou de roulette, quoi. Ouais, c'est pour ça que... Mais bon, bref, en tout cas, tu es quand même optimiste par rapport à notre métier. On doit évoluer, c'est quand même le propre d'un SEO aussi de savoir s'adapter. On est une sale bête qui s'adapte à tout et à n'importe quoi. Hein. Au fil des temps, on a prouvé qu'on pouvait s'adapter et même se mettre à bosser dans les règles de l'art. Voilà, le bon contenu, le machin, le truc. On sait faire aussi, c'était pas compliqué, hein, sauf pourquoi on n'avait pas besoin de le faire, donc pourquoi se faire chier, quoi. Bah, le bon contenu, ouais, voilà, vous regardez Topito, quoi. Ou le boutin pas cher, comme avait tweeté Kevin l'autre jour. Non, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est l'exemple type, effectivement, qui peut énerver certaines personnes. Mais maintenant, c'est ce que les gens aiment. Franchement, moi, j'aime pas lire un texte de 1000 caractères, à part si c'est super, comme comment calculer le PageRank, parce que c'est dans mon métier, tu vois. Mais effectivement, ce qui va me plaire le plus, c'est le truc rapide, le billet sympa, qui m'a donné un petit sourire, je le partager, ça m'a souvent aimé le lire, tu vois. Par contre, le truc de 1000 caractères, machin, qui décrit plein de trucs, tu vois, même là, sur votre combat dans le blog, les commentaires, fallait vouloir les lire, hein, quand même, à force. Tu vois. Encore une fois, toutes mes excuses, je suis désolé, j'ai enfreint la règle, il fallait pas, je suis le premier puni. Donc, j'ai compris ma leçon. Je ne ferai plus d'association et je ne ferai plus de magouille. Leçon apprise et comprise. Voilà. J'ai la culture de l'échec, je sais apprendre de mes échecs. Et c'est déjà bien ça, effectivement. Ok, merci bien. en tout cas. On va arrêter là. J'allais dire, vous pouvez poser votre commentaire pour continuer la discussion. Ah, tu vas rouvrir le commentaire ? Non, je ne vais pas rouvrir, mais vous pouvez répondre sur Twitter ou faire un billet ou me téléphoner. J'aimerais bien un billet sur compte. Tout le monde dit comment il pense compte. Qu'est-ce que vous pensez tous de compte? Voilà la question ouverte de Fabien. Ok, ça marche. Ben, je vais aller appeler compte. Je vais faire un podcast avec eux pour relayer tes questions. Ça te va? Voilà, ça marche. Allez, merci, bye. Ciao.